Une bonne actualité, OIM a construit abri pour moun qui déplacé. Pendant violence gang yo a gaillé dans la province pays d'Haïti, gang a détruit village, terre agricole à Kaimoun yo, et ben besoin humanitaire continue à augmenter dans le pays. Dans Hench par exemple, une équipe qui sorti dans l'organisation internationale ça pour migration, OIM a supporté construction 20 abris pour familles qui déplacées. Financement l'argent ça en urgence nécessaire pour y joindre caille pour moun qui pi vulnérable. En pile moun déplacé, fois ça c'est dans ville provinciale notamment dans la zone Hench que OIM a construit caille pour moun qui était obligé sauver quitter quartier la caillou quitter caillou parce que bandi envahi zone nan, bandi mettait du feu dans caillou et journée jodi a gen plus aide humanitaire que moun ça a besoin non seulement pour joindre abri priorité certainement tout pour joindre manger pour manger. L'autre volet d'actualité a direction départementale Nord-Est ministère commerce et industrie MCI dénonce variation abusive qui gagne dans prix gasoline ça qui posait un problème légal. MCI mettait une note dehors que n'a pli pour. Après inspection, inspecteur nous été fait dans station service, nous avons constaté que droit consommateur pas respecté. Nous avons déposé une plainte dans le tribunal pour adresser compétition malhonnête ça avec variation abusive dans prix gasoline dans station dans le département Nord-Est là. Côté que quelques stations qui vendent new gallon gasoline pour 750 ou soit 700 goudes alors que l'autre qui vend pour 625 goudes. Note la sienne par direction départementale Nord-Est, ministère commerce et industrie, MCI. Une bonne actualité, nous prenons ça parler de engagement des États-Unis pour support à Forces armées d'Haïti, FADH. Nous rappelons que dans la date 27 janvier 2026, là, Laurent Saint-Cyr, qui était coordonnateur KPT à l'ESA, avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a visité le commandement supérieur Forces armées d'Haïti pour confirmer support total l'État pour modernisation et professionnalisation et renforcement opérationnel l'armée d'Haïti FADH. Il a mis accent sur le rôle Forces armées d'Haïti FADH qui a dû augmenter pour le collaborer ensemble avec PNH là dans lutter contre gang yo, protéger infrastructures critiques et puis stabiliser le pays d'Haïti. N'a rappelé que dans le commencement processus démantèlement l'armée, dans fin année 1994, dans le commencement année 1995, l'armée d'Haïti a plus passé 7000 soldats, un chiffre que le président Jean-Bertrand Aristide à l'époque a réduit à peu près 1500 soldats dans seulement quelques mois. Et dans fin année 1994, le gouvernement a officiellement dissous de l'armée d'Haïti. Et puis, le président Aristide a réaffecté à peu près 3400 anciens soldats dans une force police provisoire en attendant création d'une police nationale haïtienne permanente qui vient justement tourner PNH, Police nationale d'Haïti. Qui donc, avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrasé l'armée dans mi-temps année 1990, Forces armées d'Haïti, FADH, t'es gagné un petit crasse plus passé, on nous dit plus passé 7000 soldats, pardon. 7000 soldats pour Forces armées d'Haïti avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrasé. Force a été réduit à peu près 1500 personnels militaires, pendant que à peu près 3400 anciens soldats t'es réaffectés même dans une force police provisoire. Kounya la, Forces armées d'Haïti li constitué avec une capacité très limitée. Même Forces armées surtout concentré sur génie civil, protection frontière, secours en cas de désastre avec protection infrastructure. Estimation qui est disponible pour l'année 2024-2025 là, indiquait que tu as gagné à peu près 1300 personnels militaires actifs en total qui ne force l'armée d'Haïti. Une autre évaluation, force militaire dans le pays a estimé que il y a 500 à 700 personnels actifs dans les forces armées haïtiennes FADH. Et il y a à peu près 600 qui servi actuellement dans l'unité qui semblait acclamée. Reste mieux fait partie de l'unité support ou soit unité qui est affiliée à la police nationale. Jodi à la, nouveau l'armée haïtienne a été une force qui en reconstruction entre 500 et 1300 personnels militaires d'après diverses sources. Sans une vraie force aérienne, ou soit une force marine opérationnelle, et puis, si force l'armée, ça dépend en grande partie de support étranger, support international là. Nous allons parler de hiérarchie force l'armée en Haïti. Chaîne commandement l'armée avec commandement suprême, tant que dans plus fort régime semi-présidentiel, qui veut dire un régime avec un exécutif bicéphale, on nous dit, eh chef l'État, constitutionnellement, c'est lui-même qui est commandant en chef Forces armées d'Haïti, un commandant en chef symbolique. Dans la pratique de tous les jours, le commandement opérationnel de l'armée exercé par commandant en chef FADH là. Qui kounya là, c'est lieutenant général Derby Guerrier qui a la tête de l'armée d'Haïti. Il est supporté par adjoint li qui c'est général Jean Jonas à commandement suprême donc qui est représenté par l'exécutif. Opérationnellement, Force armée haïtienne FADH
gen commandement lieutenant général Derby Guerrier, chef état-major là, qui rapportait politiquement par ministre défense là à gouvernement transition. D'après information que nous joignons, l'armée d'Haïti, FADH, il y a un plan renforcement sous 5 années. Dans date 22 octobre 2024, Haïti a lancé un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 par année. Avec support OEA, Organisation État-Américaine, ensemble à 15 États membres, tant que les États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Colombie et la Trier. Ils étaient supposés à participer dans le renforcement de l'armée à travers coopération technique, formation, supervision, doctrination et logistique. Coopération internationale là concentrée principalement sous formation officier l'armée, support logistique, doctrine, supervision ingénieur et certainement militaire, formation militaire et puis n'a rappelé tout complémenté force police nationale d'Haïti qui c'est PNH et puis tout travail avec force conjointe multinationale Nations Unies. Donc c'est un rôle ça que force l'armée d'Haïti a supposé à remplir. N'a rappelé que depuis l'année 1990, les États-Unis ont joué un rôle central dans financer démobilisation ancienne l'armée. Création police nationale d'Haïti a été très présent là-dedans, PNH là, et qu'on y a là, nous joignons que c'est même États-Unis ça qui à travers programme assistance et formation cap travail justement pour restructuration une nouvelle force armée haïtienne FADH avec force sécurité en Haïti. Coopération avec instances internationales que le ministère défense haïtien mentionné a gain la donne programme pour renforcer FADH à travers coopération internationale particulièrement pour former, recruter et bailler unité équipement. Et je dis à là, nous voyons que c'est États-Unis qui a fait un gros pas les autorités financement direct pour FADH et ben yo déjà promettent un gros l'argent pour première fois depuis l'année 1990. Dans date 5 février 2026 qui s'est passé là, rapport est confirmé qu'en bas loi ça, loi appropriation américaine pour année fiscale 2026 là, qui sont loi qui en bas sig ça qui c'est HR 7148 qui était signé par président Donald Trump lui-même dans date 3 février, eh bien il a alloqué 5 millions de dollars pour que justement la d'Haïti a recevoir allocation ça à travers programme financement militaire étranger FMF et opération maintien la paix pour Haïti. Ça marquait premier financement militaire américain pour forces armées d'Haïti au FADH depuis que même l'armée ça, du moins même américain ça on nous dit plutôt t'es démantelé l'armée d'Haïti FADH n'a pas appelé en 1995. Donc je dis nous remarquons une attitude qui changeait surtout avec l'administration Donald Trump. L'argent 5 millions de dollars ça pour supporter achat en équipement défense pour garde côte haïtien et puis modernisation FADH là en général. Ça, c'est un changement historique qui fait dans l'approche que les États-Unis gagnent sous l'armée d'Haïti ou restructuration FADH. Dans tant longtemps, aide américaine était concentrée sur la police nationale d'Haïti, PNH, avec mission support sécurité multinationale, notamment MMAS, ou bien le tout MSS, nous songez, qui vient transformer Kounia là avec une force répression gang. Et il était toujours financé genre de activité ça, mais pas jamais l'armée d'Haïti. Changement ça, je dis à refléter un changement politique qu'a fait en bas administration Donald Trump pour renforcer forces armées d'Haïti comme une partie dans l'effort pour combattre gang en Haïti. Contexte support États-Unis pour l'armée d'Haïti a vu un pillage dans le moment que nous avons regardé là. Aide totale des États-Unis te Haïti dans l'année fiscale 2024 là, t'es dépassé 591 millions de dollars. Surtout en aide humanitaire à travers USAID, département d'État. Mais aide militaire ça, t'es indirect avant ça. Il n'y a pas de bail aide ça directement à l'armée d'Haïti. C'est par l'autre filière que aide là t'est passé. Et il n'est pas même allé pour l'armée d'Haïti finalement. Nous remarquons que le dernier démarche que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait, eh bien, grâce à démarche ça, justement, les États-Unis étaient venus débloquer, ils étaient venus libérer 40 millions de dollars pour force PNH et force multinationale là, MMAS là, en février 2026, malgré que les États-Unis bloquaient aide étrangère. Ça qui montrait flexibilité que l'administration ça vient gagner dans le dossier l'armée ça, dans le dossier FADH. Jusqu'à date, pas aucun engagement spécifique et direct qui fait pour forces armées d'Haïti qui plus gros passé 5 millions de dollars ça que programme financement militaire étranger FMF là qui mettait à disposition l'armée d'Haïti. Mais support ça aligné avec plan formation régionale que l'organisation a mettait sous pied. Par exemple, nous jouons un pays Mexique dans ce moment-là qui a formé 700 recrues forces armées d'Haïti dans ce moment-là. Nous avons dit que finalement en bas administration Donald Trump là, eh ben défunt ça que justement ça que défunt président Jovenel Moïse te voulait concrétiser eh ben en bas administration ça
en bas administration de Donald Trump là, eh bien, rêve ça, Gélé pour le réaliser pour l'armée d'Haïti FADH à travers un plan renforcement sous 5 années. Avec un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 militaires par année, avec un support financier de 5 millions de dollars en attendant que Haïti t'a recevoir et l'argent ça à travers le programme financement militaire étranger. Donc c'est en attendant, il y a comme ça, il y a plus comme toujours, il semblerait qu'après le vini là, à partir de dernière décision que l'administration ça prend. D'ailleurs, récemment encore, dans la date 5 à 6 février que ce passé là, l'administration de Donald Trump a décidé directement qu'on y a là financer restructuration l'armée d'Haïti FADH. On a suivi le dossier ça pour vous de très près. Kounia nous parlons justement toujours, bon, en référence avec l'armée d'Haïti, nous avons regardé le ministère de tutelle, son gros accusation de corruption qui est tombé là, dans le ministère de Défense là, qui justement c'est le ministère de tutelle Forces armées d'Haïti. Ancien député Jovenel Louis, voyez jeter bien loin, accusation de corruption directeur général ministère de Défense là, Jean-Ronel Sistanis, est fait contre actuel ministre de Défense là, qui c'est Jean-Michel Moïse. Pour ancien député Jovenel Louis, c'est parce que il y a un changement qu'a fait là dans la direction générale qui la cause que déjà ministère de Défense là, Jean-Ronel Sistanis prend position ça. On attendait plus de détails avec Jean-Willer Sévère depuis Haïti. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Gagné réaction qui a tombé suite avec discours directeur général du ministère de Défense Jean-Ronel Sistanis qui accusé ministère de Défense Jean-Michel Moïse comme quoi qui t'a un acte de corruption qui t'a un paquet d'argent qui est destiné pour renforcer l'armée pour utiliser à des fins personnelles. Il y a un ancien député Jovenel lui qui c'est ancien collègue, ancien député Jean-Michel Moïse dans le Parlement qui voyait jeter bien loin l'accusation ça yo. D'après Jovenel lui, c'est parce que fin mandat map capété fini et DG ministère là voulait vin ministre, li pas voulait yo révoquer. Ancien député fait connaître pour capable gen kob qui débloqué dans cadre projet li passé dans diverses institutions notamment Cour des comptes, notamment ministère économie et finances qui donc prend l'argent pour faire corruption li ap traçable. Ainsi nous permettre au côté intervention ancien député Jovenel lui. Population reconnaissant de engagement monsieur de volonté ministre pour capable et rendre que l'armée nous li forte et pour que l'armée nous li capable d'intervenir dans toutes les circonstances et dans le cadre opérationnel li, eh bien je dis nous a assisté avec TG et ministère de Défense là, en l'occurrence Jean-Renel Sistanis, qui, pas connaît pour une raison ou pour une autre, qui fait une conférence de presse pour capable ternir image non seulement ministère de Défense qui ont ministère très fragile, et puis il voulait que ternir image ministre qui c'est Jean-Michel Moïse. Moi-même, en mon nom personnel, Jovenel Louis, qui fait un passage avec ministre Moïse dans la Chambre des députés, moi, dit catégoriquement, est-ce que dans le moment DG Sistanis a fait déclaration et tracassante, est-ce que lui partait dans un moment de folie? Dans toutes les circonstances, un directeur général et un ministère qui est un ministère régalien de l'État, un ministère qui est tellement fragile dans le moment ça, côté l'État a boumé contre les gangs, contre le phénomène et banditisme, contre les terroristes, qui n'ont pas fini avec la population, et puis pour un directeur général du ministère ça même, camper dans l'opinion, dans la presse, pour la faire des diffamations, des déclarations erronées, des déclarations mensongères contre un ministère, contre un ministre. Mes amis, rendez-moi sage ou fou, pour un projet décaissé dans le ministère des Finances
il y a un paquet de routes pour le faire. Il y a un paquet d'instances qui concernent la donne. Par exemple, ça nous les passations de marché sur un groupe pilier. Ça nous la Cour supérieure des comptes sur un autre groupe pilier. Et encore, mais là encore, les que ils ont lancé marché film cap bidé c'est choix et on l'autre bagaille qui est très difficile encore délicat pour faire choix film qui bidé qui sorti qui gagne projet en amel et là il y a un processus pour que le ministère finance lui-même lui fait premier décaissement après deuxième décaissement ça dépend de comment protocole là pour faire décaissement. On parle de supposer payer, c'est qui ça? Est-ce que le ministre a action justice la panta mais compte DGA et en plus, est-ce que tout qui ça d'après ou même qui ça caché derrière toute accusation ça yo? Dans le moment que le directeur général Jean-Renel Sistanis lui-même lui fait et fausse déclaration ça yo, des déclarations mensongères et erronées, lui fait des avancées pour montrer que lui si il y a problème dans le ministère il y a corruption, c'est les charismes ce problème là. Ça veut dire son folie. Il va faire sans cause. Il fait la connaissance de cause, il continue à chercher. Et puis tout, moi m'a prétendu que si ça n'est pas fait pour col, il y a des mains cachées. Et moi t'attends des avocats ministère, monsieur dit l'intervention que lui sommet de justice Stanis. Voilà, c'était intervention ancien député Jovenel lui, puisque avocat ministère annoncé il y aurait un sommet directeur général ministère défense Jean-Renel Sistanis qui ça qui a privé et Jean-Renel Sistanis ULCC déjà attendait sous dossier ça. Est-ce que ULCC a attendu ministre qui l'avenir dossier ça? Moi-même Jean-Renel Sévère nous sous place pour nous suivre toute évolution pour. Moi c'est Jean-Renel Sévère depuis Haïti pour Télé. Merci Jean-William Sévère pour le reportage. Ça fois ça nous aller au Cap Haïtien, côté que 2 semaines après gros fait ça qui était ravagé un bon parti dans marché Clunina au Cap, jusqu'à présent aucune disposition pour comprendre bon côté autorité pour aider ti marchand yo récamper commerce yo. Ça qui indigné victime yo et indigné population. Correspondant nous dans nos pays Ernst Aurelius te visiter marchand ça yo dans marché. L'a dit nous plus dans reportage dia. Ernst Aurelius. Même si on pas de commerce encore, ça pas empêché chaque jour bon Dieu mette en pile dans machine qui était victime yo al dans marché a. Presque 17 jours après di fait indignation, désespoir et frustration marqué sur visage yo. En pile nan ont déclaré depuis après di fait sommeil yo troublé, dormi pas ka vinn manger yo à facilité et puis manger pas trop descendre dans gorgette yo. Yo laissé comprendre y a marché à parler pour compte yo. Yo expliqué au paniqué à cause l'argent qui était dans main yo et si l'argent coûte pour y a l'argent prêté. Justement, bah yo prend di fait nous retourner dans crédit encore quelques petits bagages pour nous chita pour nous pas chago. Nous venons dans marché mais c'est pas parce que nous avons bagages dans monde. Tout le monde qui victime et pas parce que nous gagne pour chago nous chita dans marché. Après que marché en fin prend du fait là, yo pas venir en aide à nous-mêmes. Nous pas magistrat, nous pas sénateur, nous pas député, nous pas premier ministre, nous pas sécurité. C'est qui ça que ou même a demandé en tant que monde qui est victime dans marché ça? On a demandé aide à l'État pour venir bonne aide. Parce que nous tous dans marché à nous victimes. Nous pas un monde bon à côté. On a demandé aux autorités, ils fait devoir, ils fait travail. Alors il y a un pile dette qui pourquoi arriver à si c'est pour dette même qu'on y a même d'abord tout fichu parce que nous devons en pile. Nous devons la banque, nous devons peuple, nous devons sol, nous devons tout bagaille. Ou même si on a un monde tout à fait te brûler net? Tout à fait brûler, je ne vais pas chaper rien. J'ai 4 petits personnes pour m'occuper, c'est ma chère qui m'occupe au point de rien. Ça fait beaucoup fou, moi tout le monde beaucoup même chita là. Je dis là, qui ça qui a demandé l'autorité au même? L'autorité a vu une bonne coup de main, dans le 9, il y a tout marchand, il y a on perdu toute marchandise. On y a là, et tout à fait boule dans le différent. Mon doit toutes les védères là pour toucher. Beaucoup d'espoir pour tout toucher, payer.
Moun de dwe kombe sak jirof, mais avant hier, yo vin cheke. Kon a ye menan figi, mbaka dormi lan nuit. Comme si je dette pour me douer, mbaka dormi lan nuit. Mande pays à ça dit pour nous, ça dit pour marcher clinique qui boule qui prend du fait. Nous va jouer aide, nous va jouer rien. Machan victime yo nan marché clinique espérer joindre bourade l'argent bien rapide pour tenter rebalancer activité yo. Yo tout profiter lancer pinga bay politicien tout pli maille qui pourra chercher servi ak dossier marché a pour faire capital politique yo pendant période électorale k'ap gen pour venir. Pendant la kay moi sorti dans marché dans bloc de 7h du soir. L'aime rivé m'a foti dormi et puis à 9h téléphone moi sonné. Le téléphone moi sonné et puis m'barrête. L'aime barrette me prend moto m'barrette. L'aime barrette me joindre pompier à camper. Et puis même dépôt mon premier dépôt qu'a prendre fait deuxième dépôt l'aime moi pompier me dit bon monsieur m'gai espoir parce que depuis moi pompier m'gai espoir. L'aime garder nèg yo font coup de câble là yo dit pas approcher sous marchandise yo et nèg yo font coup de câble yo pas gain de l'eau. Ils vont l'autre dépôt par bon côté qui gain pile la mal pour me casser clé côté moun yo pour me prendre l'eau trop tard en bram m'pas chaper rien en dans de poids tout dépôt tout monde victime l'aime garder moi dit fia faut ta dit c'est comme dit faut ta dit son vent tempête pas de monde qui échappe à rien mais moi même mais ça m'a dit si vraiment il y a l'état nous capable un service mais il y a l'état si vraiment ça que t'es fait là pompier les pompiers portent là et pas dit comme ça oui puis yo ta vinn faut que c'est porte point qui t'a baillé alors on va nous contacter ça parce que on pas comment ça y est comment orange a fait yo les pompiers portent la vinn c'est lui même qui veut un petit de l'eau l'autre pompier pas un bout de l'eau moi-même l'aime d'où comme mon personnage nié m'a travaille depuis X de temps non en seconde tout bien passé tout bagaille passé à l'eau si m'chita dans marché là de quoi peut-être m'pa parti c'est bon camarade bon voisinage de quoi pas bouler qui bon petit bagaille mettre devant peut-être m'pa parti mais son seul bagaille me connais si c'est dans élection m'ta pour quelques autorités viennent balancer avec moi là. Yo t'a vinn balancer avec moi mais pourquoi gagne élection ou pas pour autorité vinn balancer avec moi. Depuis marché a brûlé beaucoup jamais une autorité descendre là pour dire que ça bon monsieur vinn balancer avec nous. Sur cette bagaille m'a demandé l'état haïtien est-ce que nous tout marché neuf est-ce que n'a prend la rue pour nous voyer roche pour nous fou. Parce que si on pas voit yeux regarder nous, c'est la rue pour nous prendre. Nous pas gain monde, nous pas gain tiers, nous pas gain goyer. Son seul espoir nous gain là qu'on y a nous mettre espoir nous, c'est sous l'état haïtien nous mettre espoir. 17 jours après di fait fin détruit, yon gros parti dans pi gros marché public département Nord, marché clinique au Cap, jusqu'on est à personne pour qu'on dit comment di fait te prend, personne non plus pas connaît si gen enquête qui l'ouvre. Ernst Oelus, depuis Nous allons poursuivre avec une nouvelle sous téléimage. Face à nous allons parler de agents haïtiens. Un rapport qui sorti sous activité agent immigration haïtien indiqué que agent ça qu'on a camouflé tête yo prend pause que c'est employé compagnie service public yo ou soit chauffeur qui a délivré manger une façon pour rentrer la caille moun pour arrêter yo. Situation sacrée gros la Pérez dans communauté qui dans Minnesota. Fois ça nous dans ville Minneapolis. Observateur légal ak officiel yo dit que yo te recevoir une quantité complète qui rapportait que agent fédéral haïtien a propose que c'est travailler construction. Chauffeur livraison et dans quelques cas activiste anti-aïe justement dans Minnesota, une façon pour ta pénétrer dedans communauté immigrant yo et pour capable faire des arrestations. Il a rapporté plusieurs incidents comme ça, mais rapport a ajouté que ce n'est pas tout incident ça qui était vérifié pendant que répression immigration ça a continué à faire dans Minnesota. Mais ça vient augmenter la Pérez dans un état qui déjà sous gros tension. Rapport ça vient ajouter dans inquiétude groupe légal qui gagne concernant changement dramatique administration de Trump là dans tactique ça qui a utilisé pour appliquer la loi immigration dans tout le pays.
moun qui supportait répression immigrant yo, eh ben yo dit que réseau activiste anti-haïtien qui gagne tout partout dans Minneapolis forcé agent fédéral yo à adopter nouveau méthode ça. Yo dit que c'est parce que y a essayé barrer la route qui fait que yo obligé à adopter nouveau méthode ça, nouveau tactique ça pour éviter que population détecte yo et c'est ça qui fait que yo camoufle tête yo comme travailleur construction, chauffeur livraison pour entrer dans la communauté yo, entrer dans la moun pour procéder à arrestation. Est-ce que ça légal? Son gros débat qu'a fait dans ce moment-là sous question ça, nouveau tactique ça que agent haïtien a développé dans ce moment-là à travers le pays, pas seulement dans Minnesota, dans Minneapolis, à travers le pays, il fait même tactique ça. Donc, ou même qui t'a des nouvelles ça, ou capable de prêter plus attention. Quand on va parler de dossier Craig Jeffrey Epstein ça. Eh bien, législateur républicain qui des dossiers Epstein dans le Congrès qui dit que lui-même, c'est d'ailleurs lui-même qui était même poussé pour que dossier ça prenne la rue. Eh bien, législateur ça dit que secrétaire commerce des États-Unis, qui c'est Howard Lutnick, t'a dû démissionner pour être lien que l'État a gagné avec dossier Craig ça. Représentant républicain ça Thomas Massie, un co-auteur loi ça qui était forcé autorité au larguer dossier Jeffrey Epstein dans dehors, eh ben il demandé secrétaire commerce Howard Lutnick pour démissionner pour être lien que le gagne avec des fins délinquants sexuels ça Jeffrey Epstein qui yo ta suspect que le ta n'a fait créer dans question ça avec gentilfié hein. Léo te mandé dans l'émission Inside Politics si passé sur CNN que si secrétaire commerce Howard Lutnick là que dossier indiqué comme monde qui était planifié une réunion avec Jeffrey Epstein longtemps après que le te fin dit que il était coupé contact avec des délinquants sexuels là, demandé si t'as dû témoigner et bien représentant républicain Thomas Massie te répondre et n'a cité. Non, l'État doit juste démissionner. Même gens que gen 3 moun dans pays Grande-Bretagne qui étaient démissionné dans politique. Fin de citation. Secrétaire commerce lui-même, Howard Lutnick, te dit dans une interview année passée que après une rencontre en 2005 la Kai Jeffrey Epstein, il était venu mal à l'aise et puis il était sémenté que le pape jambe dans une chambre Kai avec un monde dégoûtant comme ça encore. Il a fait référence à délinquant sexuel Jeffrey Epstein là ça. Même gens que CNN t'a rapporté déjà, document a révélé que secrétaire commerce Howard Lutnick t'a cherché rencontrer au soir relais Jeffrey Epstein plusieurs fois depuis 2005. Tant que l'heure que Jeffrey Epstein te plaidé coupable même parce que te pimp un mineur pour prostitution dans l'année 2008. Un porte-parole département commerce là te dit CNN mois passé il n'a cité le secrétaire commerce là Howard Lutnick te gain interaction limitée avec monsieur Epstein en présence madame Lee et puis il n'est pas jamais accusé de aucun mauvais acte. Le président républicain lui-même Thomas Massie te dit que secrétaire commerce là Howard Lutnick gain un pile bagaille pour le répondre, il te dit n'a cité. Mais en réalité, Howard Lutnick t'a dû faire la vie plus facile pour le président. Franchement, et puis il faut juste démissionner. Fin de citation, c'est comme ça le déparler. Il t'a ajouté tout que démocrates, yo voulaient mettre dossier créé ça sous dos Donald Trump. Et puis républicains eux même beaucoup de pas yo voulaient mettre même dossier créé ça sous dos les Clinton. Il dit que lui-même lui gérer dossier ça pour si vivants à bisexuels yo, ensemble avec victimes yo et puis il a cherché joindre justice avec transparence pour moun ça yo. N'a précisé que le représentant républicain Thomas Massie, qui était partisan de Donald Trump, était en grande partie un monde qui était bas pression pour forcer le département de la justice là, la guerre dossier estime dehors. Il a dit tout que les 3 bonheurs pour dire si congrès t'a dû demander Donald Trump, les même tout pour témoigner sur propre lien que le t'a gagné, toi soi-disant gagné avec délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Il autre bon nous joindre que dans une interview avec Pod Force One, secrétaire commerce là Howard Lutnick décrit une interaction étrange bon côté madame Lee que le gagné avec Jeffrey Epstein en 2005. Les étaient voisins dans ville New York là. Dans l'interview ça, il était décrit comportement ça que madame Lee ensemble avec il était décrit comme un comportement étrange qui était la cause que le pas voulait même côté avec Jeffrey Epstein encore. Dans l'interview ça justement avec émission ça qui est les Pod Force One là, secrétaire commerce Howard Lutnick t'a expliqué et n'a cité nous dans même quartier, pas vrai, dans ville New York là, qui donc li invité nous la Kaili, nous boire café ensemble et puis Jeffrey Epstein te dit est-ce qu'on voulait faire une petite visite? Lutnick te dit, il continue à raconter. Les femmes font visite dans le salon la Kaili, un gros salon, un bel salon. Et puis en face salon, il y a une porte à double volet. Moi supposé c'était salle à manger et puis il t'a ouvert porte et puis moi ouais un table massage dans mi-ton chambre. Et puis tu as pile chandelle, bougie tout autour. Moi dit Jeffrey Epstein, table massage ça dans mi-temps Kaiwa. Combien de fois on prend un massage? Ce qui est commerce à parler, il a expliqué, ce qui est commerce là Howard Lutnick. Eh bien, il te dit Jeffrey Epstein répond ni, il dit ah c'est chaque jour il me prend un massage.
Et puis après ça, il vient une façon étrange, tout près moi, ensemble avec madame moi, et puis il dit, et puis bon qualité massage, oui. Fin de citation, c'est comme ça que tu as expliqué justement dans l'interview ça que tu as baillé. Secrétaire commerçant Howard Lutnick t'a dit que après interaction ça, ensemble avec Jeffrey Epstein, il pas jamais te voulu ouais avec lui encore aller ouais pour ta dans même côté ensemble avec lui. Camper dans même chambre dans même côté par exemple Jeffrey Epstein là, il dit pas bail comme ça du tout. Mais pendant que secrétaire commerçant Howard Lutnick t'a expliqué que il t'a coupé tout lien lié avec Jeffrey Epstein en 2005, département de justice a lui-même t'a publié document qui t'a suggéré le contraire. Document t'a rapporté que même secrétaire commerçant Howard Lutnick t'a essayé d'inviter Jeffrey Epstein dans un collègue de fonds politique pour Hillary Clinton fois ça en 2015. Même secrétaire commerçant t'a essayé tout coordonné pour capitaine New bateau que le gagné t'a rencontré avec Jeffrey Epstein cette fois-ci dans l'année 2012. Probablement puis al font visite dans île ça que Jeffrey Epstein gagné qui dans Caraïbes là côté que lui organisé gros fête avec belle ambiance créole. Un journaliste CNN t'a fait pression sur Donald Trump concernant le fait qu'il ait mentionné secrétaire commerçant Howard Lutnick ensemble avec PDG Telsa, Elon Musk, dans la dernière publication dossier qui a un rapport avec Jeffrey Epstein. Donald Trump te répond, moi souhaite en forme, sinon ça t'a fait grand titre dans le journal. Fin de citation. Président comité supervision Chambre représentant James Comer, pas de bail impression que le t'a intention forcer secrétaire commerçant Howard Lutnick témoigner devant Congrès malgré connexion que le t'a soi-disant gagné avec délinquant sexuel Jeffrey Epstein. N'a rappelé que le ministère de la Justice des États-Unis a publié plus passé 3,5 millions de pages de documents qui ont rapport avec le dossier Epstein jusqu'à fin janvier 2026. Documents qui ont là-dedans une dernière quantité de documents de à peu près 3 millions de pages dans date 30 à 31 janvier qui totalisait environ 500 000 pages. C'est 3 millions de pages, plus passer 2000 vidéos avec 180 000 images, après révision de 6 millions de pages en total, que vous moitié là-dedans pour protéger, pour vie privée quelqu'un. Il y a matériel là-dedans qui inclut exploitation Timonto, de pas mettre dehors, ou soit l'autre document qui montrait des échanges privilèges qui fait entre des officiels et avec des mineurs, des Timon justement. Qui veut dire son gros dossier, n'a pas rappelé encore une fois dans Washington DC, cap déroulé qui impliquait plusieurs monde et de temps en temps nous non moun a surgi dans dossier ça. Pas oublier son quantité à un paquet de dossiers et dans même dossier ça nous même tout ici dans salle nouvelles dans telle image, n'a fouillé zone Kalalou, n'a fouillé dossier ça tout et nous commençons à joindre des noms de personnalités haïtiennes ici aux États-Unis, là dans la cour New York là, des promoteurs de fêtes, grand Mac fêtes. C'était peut-être des fêtes créées tout. En tout cas, moun sa yo non cité dans le dossier ça tout. Nous pourquoi venir avec dossier ça comme ça parce que nous voulons sûr de ça n'a faire. Nous voulons quand même vérifier information et joindre plus d'informations toujours pour nous présenter au barreau parce que dossier créé Jeffrey Epstein t'a gagné des personnalités haïtiennes là-dedans ici aux États-Unis, dans New York et en Haïti, on pas penser moun sa yo t'es impliqué. Bon, nous pas dit que vous fait aucun acte malhonnête, vous pas commettre aucun crime à ce que l'on sache, mais non cité tout dans le dossier Jeffrey Epstein. Fois ça, on a passé dans l'actualité internationale, à côté que nous faut qu'on ait que leader opposition vénézuélien, qui c'est Maria Corina Machado, dit que a kidnappé un allié proche, quelques temps après que tu fini la guerre dans la prison. Nous dans la ville de Caracas, dans le pays Venezuela, leader opposition vénézuélien Maria Corina Machado dit que tu kidnappé un allié proche, quelques temps après que tu fini la guerre dans la prison. Le gouvernement a lagué plusieurs membres opposition importants dans la prison dimanche passé à la. Moun sa yo te en détention dans prison pour raison politique. Maria Corina Machado te dit sur réseaux sociaux que Juan Pablo Guanipa, un ancien gouverneur qui était dans prison pendant 8 mois, te kidnappé par des hommes qui étaient bien armés vers minuit dans un quartier résidentiel dans la capitale Caracas. Leader opposition a demandé pour yo la gueule. Gouvernement président par intérim Delcy Rodriguez te fait face à gros pression pour te libérer plusieurs centaines de monde qui étaient dans prison à cause d'activités politiques. Donc c'est à des prisonniers politiques qui ont été.